Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et autres mondes présente Les mystères de Saint-Cana et d'ailleurs. Découvrez Rhizome. Je veux la plante. Je veux m'en faire une arme. Celui qui parle aux esprits dit qu'elle est sacrée et il est interdit d'y toucher. Mais je trouve que c'est du gâchis. Elle est fine, droite et souple, c'est l'idéal. Il suffit d'y sertir un silex bien taillé au bout et j'aurai la plus belle lance du clan. Je m'écarte du cercle du feu alors que toute la tribu sommeille encore. La plante est éloignée de quelques pas du foyer. Celui qui parle aux esprits dort à côté. Il dit qu'il la protège pendant qu'elle nous protège. Moi, je saurais mieux chasser pour le clan avec cette lance. Et si elle est magique, je serai le plus fort des chasseurs. Je m'approche silencieusement, comme si je traquais une proie. Avec mon silex taillé, je tranche la base de la tige. Elle est fraîche et douce dans ma paume. Je n'ai plus qu'à la cacher dans un endroit connu de moi, et je la préparerai plus tard, quand le jour sera levé et les autres occupés. Je m'apprête à m'éloigner, lorsqu'une voix rocailleuse surgit près de moi. C'est celui qui parle aux esprits qui me hurle dessus. Il s'est réveillé et a découvert mon forfait. Le voilà qui me saisit par la nuque et me traîne vers le foyer. Sous ses vociférations, les autres se réveillent en sursaut. Sa main serrée contre mon cou, tendue comme s'il allait me le briser. Il explique en beuglant ce que je viens de faire. Le blasphème suprême. J'ai privé la tribu de la protection de l'esprit de la canne. Tandis qu'un chasseur me retient au sol, les bras tordus dans le dos, le reste du clan est en train de décider de mon cas. Les palabres résonnent dans l'air encore frais et calme des premières lueurs du jour. Peut-être ma dernière aube, vu la gravité de mon acte. Je tente, de temps en temps, de plaider ma cause, mais personne ne m'écoute, ni même daigne jeter un regard sur moi. L'angoisse me noue les tripes. Et, enfin, la décision est prise. Je ne serai pas sacrifié, mais je suis banni. Je dois quitter le clan et fuir. Si je suis aperçu par n'importe quel chasseur, il devra me tuer. On me confie une outre et un sac de fruits, et on jette à mes pieds la tige coupée, la cause de mon exil. Et je m'éloigne sous les insultes et les crachats. Où aller désormais ? Je suis trop jeune, je n'ai pas l'expérience des anciens pour réfléchir à la meilleure direction. Je vais donc marcher en gardant le soleil dans mon dos. Je verrai où mes pas me portent. J'ai laissé le soleil derrière moi autant de fois que j'ai de doigts à la main. J'ai assez de savoir-faire pour survivre. Je sais bien chasser et manger n'est pas un souci, grâce à ma belle lance qui est aussi efficace que je le souhaitais. Mais j'ai peur. Il y a quelque chose qui voyage avec moi. Même quand je traverse la plaine, alors que rien ne peut se cacher à plusieurs lancers de pierres de moi, dès que je tourne le dos au soleil et je marche, une présence est là, près de moi. Ma nuque se hérisse, une ombre pèse sur mon esprit et je me rends compte que je force le pas, prêt à détaler. Le paysage a changé. Je suis plus éloigné du clan que jamais, et depuis que je sais marcher, je n'ai jamais été dans ces terres. La région est belle et foisonnante. J'y trouve facilement gibier et racines. Pourtant, je sais que je ne peux pas m'arrêter longtemps. Le mauvais esprit n'est jamais loin. Je repense alors souvent aux vociférations de celui qui parle aux esprits, et je regarde ma lance avec hésitation. L'esprit qui l'habitait cherche-t-il à se venger ? Dois-je m'en débarrasser ? J'ignore si je dois le faire, mais je ne veux pas l'abandonner. Des mains plus tard que je ne compte plus. Le paysage est encore différent, plus montagneux, plus rocailleux. Il m'est plus difficile d'avancer, je dois me frayer un chemin au travers de petites forêts denses. C'est d'autant plus dur que ce qui me suit est en train de me talonner.
Je mange peu, uniquement parce que je suis apeuré. Et puis, sous le soleil de ce jour, après avoir franchi un cours d'eau où je me suis abreuvé, j'arrive dans une vaste clairière au fond de laquelle j'aperçois l'ouverture d'une grotte. L'endroit est si paisible que j'ai envie d'y faire halte un moment. Je ne me sens pas tiré d'affaire, mais c'est comme si l'esprit qui me poursuit n'osait pas s'approcher du lieu. C'est pourtant un site idéal pour s'arrêter et, pourquoi pas, fonder un clan. Alors plus qu'une halte de repos, je décide de m'y installer. Je réunis des pierres, puis des branches en foyer, et lorsque le ciel s'obscurcira, je frotterai les bâtons de feu. J'ai encore un peu de viande pour ne pas être obligé de chasser maintenant. J'ai envie d'explorer la grotte, mais je vais attendre de faire le feu pour avoir de quoi éclairer. Devant l'ouverture, je remarque un tapis d'herbes différentes de celles dans la clairière. Elle est riche, haute et d'un vert intense. Alors, sans réfléchir, je plante ma lance dans le sol, bien droit et bien profond. Et, dans mon cœur, je ressens plusieurs émotions. Je comprends que c'est ce qu'il fallait faire. Je sais que la tige est vivante et va s'enraciner, ici. Et puis, surtout, je ne ressens plus la présence maligne qui me pourchassait. Je suis chez moi, et la canne me protège désormais. Rhizome. Une audiofiction écrite par Vincent Corlet, narrée et réalisée par Vincent Corlet avec la participation d'Hélène. Produite par le Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et Autres Mondes, le 15 octobre 2022 à Saint-Cana.